Hello, bienvenue sur mon profil personnel. Julie Vertu, Mindset et Intuitive Coach. J'accompagne les personnes sensibles à s'affranchir de leur surcharge mentale et émotionnelle pour accueillir la pleine liberté, de créer leur vie rêvée grâce à leur unicité et avec légèreté. Alors aujourd'hui, c'est mon défi 251 sur 365 lives et j'aimerais vous parler des petits tests que l'univers va nous faire expérimenter, va nous faire vivre, et on va, en fonction de notre réaction, en fonction de comment on réagit, eh bien on va créer d'autres situations qui vont être similaires pour parvenir à dépasser ça avec brio, avec quiétude, à dépasser ces petits déconvenus. Ces petites déconvenues et sinon, eh bien, si on y arrive, donc on s'ouvre sur d'autres choses où on ne sera pas amené à revivre encore ces expériences parfois désagréables. Voilà, donc je vous parle de ça parce que hier j'ai constaté dans ma matinée plein de petites choses qui n'étaient pas forcément très agréables, et j'ai gardé mon calme, j'ai gardé ma confiance et j'ai vu que ça m'a permis de m'ouvrir sur d'autres situations. Beaucoup plus sympa, beaucoup plus agréable, beaucoup plus encourageante, et c'était vraiment ce que j'avais envie de vous partager aujourd'hui, parce que on est comme éprouvé, comme testé, comme un examen à l'école, comme un contrôle pour voir comment on réagit, et en fonction de nos réactions, en fonction de notre capacité à nous parler, de notre capacité à nous rassurer, notre capacité à écouter cette partie inquiète de nous, à apaiser cette partie inquiète de nous, ou au contraire d'écouter la partie, de faire croître cette partie-là en nous qui est en mesure de nous rassurer, de nous réconforter, de nous montrer la paix, toute la paix qui est à disposition en nous, qui est tout cet espace de paix qui est là, et qui ne demande qu'à être révélé en fait, plutôt que d'écouter cette partie, parce qu'on a plusieurs parts en nous, et elles sont, enfin je pense que voilà, elles seront toujours là, mais en fonction de quelle part on va nourrir, quelle partie de nous on choisit de faire grandir et de donner la voix, de donner de l'importance, eh bien ça va déterminer le reste de notre vie, ça va déterminer toutes les situations qui sont à venir, ça va déterminer les rencontres qu'on va faire, les gens qui vont vibrer comme nous, qui vont avoir les mêmes croyances que nous, et qui vont vivre peut-être même les mêmes situations. Donc voilà, l'idée c'est de... On va entendre la petite part en nous qui n'est pas satisfaite, qui n'est pas contente, qui a peur, et c'est toute... L'intérêt, c'est d'arriver à se rassurer, à rassurer cette part-là qui a peur, et d'aller écouter celle qui est sécure, la part en nous qui est pleine de joie, qui est dans la confiance totale. C'est vraiment ça, c'est de faire grandir cette part-là de nous et lui donner de plus en plus de voix, de plus en plus d'impact, de plus en plus d'élan, de plus en plus de magnétisme. Donc voilà, et c'est ce qui s'est passé hier par rapport à plusieurs anecdotes que j'ai dépassé en fait, et au fur et à mesure que je dépassais ça, je sentais une joie grandir en moi, et d'autres situations hyper positives qui se sont présentées. Donc voilà, c'est ce dont je voulais vous parler aujourd'hui. Et puis rapidement, d'une autre chose aussi, c'est que je pense qu'on est ici sur cette terre pour apprendre à se connaître, pour faire grandir l'amour de soi. Je pense que évidemment, être en amour pour soi va déterminer comment on va s'offrir au monde, comment on va offrir nos trésors au monde, notre potentiel, notre zone de génie, mais aussi comment on va rentrer en lien avec les autres en fonction de l'amour qu'on se porte, de l'amour qu'on est en mesure de ressentir déjà pour soi. Mais tout ça n'est pas envisageable si on n'a pas une bonne connaissance de qui on est. La connaissance de soi, c'est vraiment un pilier de l'amour on va se donner, qu'on va être en mesure de se donner. C'est vraiment de se connaître. Ça va vraiment renforcer cet amour qu'on a pour nous. Et se connaître, c'est aussi savoir ses limites. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas travailler sur ça aussi, et peut-être essayer de les dépasser dans le temps, mais
voilà, savoir connaître, savoir être en mesure d'identifier ses limites, ça va vraiment être quelque chose qui va faire la différence. Alors, je vous parle de ça parce que je suis quelqu'un de très idéaliste, hein, et j'ai toujours eu en moi cette impression que tout est possible, et y compris même dans ma capacité à... J'ai toujours eu cette impression, ce ressenti que tout est accessible, mais ça demande quand même malgré tout de savoir que on a des besoins, on a des limites, il faut les respecter. Et ce côté idéaliste m'entraîne souvent à aller au-delà de, de mes capacités, parfois physiques, c'est-à-dire que je vais peut-être étudier ou voir, apprendre des choses tard dans la nuit, et puis la réalité me rattrape. Par exemple, cette nuit, j'ai voulu regarder une vidéo d'une de mes formations, et je me suis dit, bon, je m'allonge, je l'écoute, comme ça m'arrive souvent, et bien sûr, je m'endors devant la vidéo. Et c'est pas forcément la meilleure des choses, parce que du coup, ben, ça va engendrer un sommeil qui n'est pas forcément hyper réparateur, ça va altérer la capacité de se régénérer, de se reposer. Et du coup, j'ai mal à la tête aujourd'hui, enfin un petit peu, c'est pas très fort, mais voilà, j'ai une légère migraine. Donc voilà, et ça, c'est les conséquences de ce côté très idéaliste chez moi, où je crois que ben, je vais quand même arriver à regarder la vidéo jusqu'au bout, et parce que j'ai envie que quand je commence quelque chose, je veux le finir, etc. Donc voilà. Et ça, plus on va être amené à se connaître, plus on va prendre des dispositions pour canaliser ces choses en nous, pour canaliser ce défaut. C'est pas un défaut, mais voilà, de canaliser, c'est à la fois une qualité, puis la faiblesse la faiblesse de cette qualité, en fait. C'est peut-être qu'on croit qu'on ne respecte pas assez ses limites. Et bien, c'est important de la canaliser et de se diriger d'une façon différente. Là, en l'occurrence, j'ai pris comme décision de regarder une vidéo assise, et voilà, et du coup, c'est fini, j'écoute plus. Dès que mon corps me dit qu'il a besoin de s'allonger, terminer la vidéo, je l'éteins, je débranche, je coupe le téléphone. Donc voilà, ça c'est ma nouvelle prise de décision, mon nouvel engagement, parce que c'est important de se reposer, et que si on veut aller loin, il faut ménager sa monture. Ça, c'est une citation que j'avais apprise à l'école, non pas à la maternelle, au primaire, et ça m'avait marqué. Qui veut aller loin, ménage sa monture. Donc ça, c'est super important. Donc ça fait partie de la connaissance de soi. Savoir que le corps, au bout d'un moment, mon corps prend le dessus, et je m'endors, et c'est malgré moi. Et puis quand je dors, donc c'est compliqué. Donc voilà, la petite leçon du jour, la petite prise de conscience. J'espère que ça vous parlera. N'hésitez pas à partager cette vidéo, à commenter et à liker. Je vous souhaite une très belle journée, un très beau dimanche. Je vous dis à demain.